Welcome to another episode of Event Update on AAU TV, the voice of higher education in Africa. Event Update is all about upcoming higher education events and scholarship opportunities in Africa, and it is brought to you by the Association of African Universities. My name is Isabella Titahinakwa. Je suis Alexandra Johnson. Hello Africa, you're welcome to AgroLink on AAU TV. AgroLink is a program that aims at showcasing and highlighting agricultural activities on the continent. Rotary clubs in Japan through the Rotary Yoneyama Memory Foundation is offering scholarships for overseas students to undertake undergraduate, master's and doctoral studies at Japanese university or graduate school. The foundation seeks to award scholarships to overseas students who aspire to study or conduct research in Japanese universities or graduate schools. To be eligible, an applicant must have already decided which university or graduate school he or she will apply to, be in the process of applying for admission, and be able to submit his or her letter of acceptance, research plan, study in Japan objectives, letter of recommendation, and a copy of a document certifying Japanese language proficiency before 15th December 2021. Interested applicants are to download and fill the application forms from the Yoneyama Scholarship Secretariat website via www.rotaryyoneyama.org.jp/English/overseas, as well as for more information. Les clubs Rotary au Japon, par le biais de la Fondation Rotary Yoneyama Memorial, offrent des bourses aux étudiants étrangers pour entreprendre des études de premier cycle, de maîtrise et de doctorat dans une université ou une école supérieure japonaise. La Fondation cherche à attribuer des bourses aux étudiants étrangers qui aspirent à étudier ou à mener des recherches dans des universités ou des écoles supérieures japonaises. Et pour être éligible, un candidat doit avoir déjà décidé à quelle université ou école doctorale il ou elle postulera. Il doit être en train de postuler pour l'admission et être en mesure de soumettre sa lettre d'acceptation, son plan de recherche, son objectif d'études au Japon, une lettre de recommandation et une copie d'un document certifiant la maîtrise de la langue japonaise avant le 15 décembre 2021. Les candidats intéressés doivent télécharger et remplir les formulaires de candidature sur le site web du secrétariat de la bourse Yoneyama qui est www.rotary-yoneyama.or.jp/English/overseas. Visitez ce même site pour plus d'informations. Fondation Maison des Sciences de l'Homme FMSH and the Institut Français de Recherche en Afrique IFRA of Nairobi is calling for postdoctoral researchers from Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, and East Congo who have presented their theses from 2016 to apply for the Atlas Postdoctoral Fellowship 2022. This program seeks to enable researchers to conduct research studies, field inquiries, library and archives work in France. It is accessible to scholars from Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, and the Eastern Congo who relate to a university, research institute, public or private research organization in one of these countries. Applicants must have received their PhD doctorate and presented their thesis by 2016, be engaged in social or human sciences research, and provide a letter from a host institution expressing their willingness to host the applicants during the fellowship period and explaining the work conditions offered to the FMSH and the IFRA. Interested applicants are to submit an online application form and a scientific dossier on the FMSH website with a completed research proposal, curriculum vitae, list of publications, copy of the PhD diploma, letter from the director of the research institution in Romania, as well as letter of invitation from the director of the host research institution in France before 10th December 2021. For more information, email fadili@msh-paris.fr or atlas@msh-paris.fr or visit www.fmsh.fr/en/international.
La Fondation Maison des sciences de l'homme FMSH et l'Institut français de recherche en Afrique IFRA de Nairobi lancent un appel aux chercheurs postdoctoraux du Kenya, de la Tanzanie, du Ouganda, du Burundi, du Rwanda, de l'Est du Congo, Kivu, qui ont présenté leur thèse de 2016 pour postuler à la bourse postdoctorale Atlas 2022. Ce programme vise à permettre aux chercheurs de mener des études de recherche, des enquêtes de terrain, des travaux de bibliothèque et d'archives en France. Il est éligible aux universitaires du Kenya, de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda et de l'Est du Congo qui se rapportent à une université, un institut de recherche ou un organisme de recherche public ou privé dans l'un de ces pays. Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat et présenter leur thèse en 2016, être engagés dans des recherches en sciences sociales et humaines et fournir une lettre d'un établissement d'accueil exprimant leur volonté d'accueillir le candidat pendant la période de bourse et expliquant les conditions de travail offertes à la FMSH et l'IFRA. Les candidats intéressés doivent soumettre un formulaire de candidature en ligne et un dossier scientifique sur le site web de la FMSH avec une proposition de recherche complétée, un curriculum vitae, une liste de publications, une copie du diplôme de doctorat, une lettre du directeur de l'Institut de recherche en Roumanie et une lettre d'invitation du directeur de l'institution de recherche d'accueil en France avant le 10 décembre 2021. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à fadili@msh-paris.fr ou atlas@msh-paris.fr ou visitez www.fmsh.fr/en/international. NP Group Master's Scholarship is available for Nigerian students who aspire to pursue a Master's in Public Administration from the Lee Kuan Yew School of Public Policy, LKYSPP, at the National University of Singapore. Interested candidates must be from the public sector with a demonstrated passion for public service and must have excellent and professional records, must have good academic and professional records, must demonstrate leadership potential and a desire to contribute to public service, and must not hold any other scholarship, fellowship, or award at the same time without the school's prior approval. Qualified applicants should apply online before 31st December 2021. Email lkypostgrad@news.edu.sg or visit www.lkysppp.news.edu.sg/graduate-admissions/fees and funding for more details. La bourse de maîtrise MP Group est disponible pour les étudiants nigérians qui aspirent à poursuivre une maîtrise en administration publique de la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l'Université nationale de Singapour. Les candidats intéressés doivent provenir du secteur privé avec une passion démontrée pour le service public et doivent avoir d'excellents dossiers professionnels, doivent avoir de bons dossiers académiques et professionnels, doivent démontrer un potentiel de leadership et un désir de contribuer au service public et ne doivent détenir aucune autre bourse ou prix en même temps sans l'approbation préalable de l'école. Les candidats qualifiés doivent postuler en ligne avant le 31 décembre 2021. Envoyez un courriel à lkpostgrad@nus.edu.sg ou visitez www.lkspp.nus.edu.sg/graduates-admissions/fees and funding pour plus de détails. The University of Edinburgh is calling for applications for the University of Edinburgh Commonwealth Shared Scholarship 2022-2023 for developing countries. This is a joint initiative between the UK Department for International Development, DFID, and UK universities, including the University of Edinburgh, to jointly fund scholarships for the MSc Africa and International Development, or MSc International Development Studies, for students from developing Commonwealth nations who would not be able to study in the UK otherwise. To be eligible for these scholarships, you must be a Commonwealth citizen, refugee, or British protected person permanently resident in a developing Commonwealth country, available to begin academic studies in the UK by the start of the academic year in September and October 2022, and have applied for admission to one of the programs listed above, hold a first degree of at least upper second class honor standard by August 2022, and have not studied or worked in the UK previously. Interested applicants are to apply for the Commonwealth Shared Scholarship Scheme through the Commonwealth Scholarship Commission's electronic application system, AEAS,
before 20th December 2021. For more information, visit www.cscuk.fcdo.gov.uk. L'Université d'Édimbourg lance un appel à candidature pour les bourses partagées du Commonwealth de l'Université d'Édimbourg 2022-2023 pour les pays en voie de développement. Ceci est une initiative conjointe entre le ministère britannique de Développement international, DFID, et les universités britanniques, y compris l'Université d'Édimbourg, pour financer conjointement des bourses d'études MSc Africa et International Development pour des étudiants des pays en voie de développement du Commonwealth qui ne pourront pas étudier au Royaume-Uni autrement. Pour être éligible à ces bourses, vous devez être un citoyen du Commonwealth, un réfugié ou une personne protégée britannique résidant permanemment dans un pays en développement du Commonwealth disponible pour commencer des études universitaires au Royaume-Uni d'ici le début de l'année universitaire septembre-octobre 2022 et avoir demandé l'admission à l'un des programmes énumérés ci-dessus et être titulaire d'au moins une licence avec une mention assez bien d'ici août 2022 et n'avoir jamais étudié ou travaillé au Royaume-Uni auparavant. Les candidats intéressés doivent postuler au Commonwealth Shared Scholarship Scheme via le système de candidature électronique EAS de la Commonwealth Scholarships Commission avant le 20 décembre 2021. Pour plus d'informations, visitez www.cscuk.fcdo.gov.uk. The Journal of African Transformation, published by the United Nations Economic Commission for Africa, ECA, invites papers and submission for its special edition on the theme Challenges and Opportunities for Curbing Illicit Financial Flows, IFFs, to boost domestic resource mobilization for financing sustainable development in Africa. Key research questions to be addressed are: what is the nature, context and manifestations of IFFs in different African countries? How do IFFs impact on the state and society in Africa? What are the main challenges African countries are facing in effectively curbing IFFs, including the issue of institutional weaknesses? What kind of reforms can African countries undertake in curbing IFFs? How can digitalization and technological transformation create opportunities for curbing IFFs? How can Africa take advantage of development on the international stage with different initiatives aimed at curbing aspects of IFFs? How can Africa overcome the challenges it is confronted with in recovering assets lost through IFFs, and how can global coalition on addressing IFFs be foisted and strengthened in addressing the problem? The journal accepts theoretical and empirical studies with both qualitative and quantitative techniques for the special issues, and the paper should address, but not limited to, the above research questions. The paper should have a policy bent and proposals that might help African countries face the difficulties of IFFs. All submissions should be sent to eca-dat@un.org and copy eca-sport-ood@un.org before 15 December 2021. For any enquiries, email eca-jat@un.org or visit www.unica.org/site/defaults. Journal of African Transformation, publié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, invite les communications et les soumissions pour son édition spéciale sur le thème défis et opportunités pour freiner les flux financiers illicites, FFI, pour stimuler la mobilisation des ressources nationales pour le développement du financement durable en Afrique. Les principales questions de recherche à traiter sont: quelle est la nature, le contexte et les manifestations des FFI dans différents pays africains? Quel est l'impact des FFI sur l'État et la société en Afrique? Quels sont les principaux défis auxquels les pays africains sont confrontés pour freiner les FFI, y compris la question des faiblesses institutionnelles? Quel type de recherche les pays africains peuvent-ils entreprendre pour lutter contre les FFI? Et comment la numération... Okay, come. You said something. Yes, I said something before, yeah. Quel type de réformes les pays africains peuvent-ils entreprendre pour lutter contre les FFI? Comment la numérisation et la transformation technologique peuvent-elles créer des opportunités pour freiner les FFI? Comment l'Afrique peut-elle surmonter les défis auxquels elle est confrontée pour récupérer les actifs perdus à cause des FFI? Et enfin, comment une coalition
mondiales sur la lutte contre les FFI peuvent-elles être imposées et renforcées pour résoudre le problème? Le journal accepte des études théoriques et empiriques avec des techniques à la fois qualitatives et quantitatives pour le numéro spécial et les articles doivent aborder sans s'y limiter les questions de recherche ci-dessus. Les documents devraient avoir une orientation politique et des propositions qui pourraient aider les pays africains à faire face aux difficultés des FFI. Toutes les soumissions doivent être envoyées à eca-jat@un.org et en copie eca-sport-ood@un.org avant le 15 décembre 2021. Pour toute demande de renseignement, envoyez un courriel à eca-gat@un.org ou visitez www.uneca.org/site/default. Thank you for being with us. Event Update is brought to you by the Association of African Universities. Follow us on our social media handles at Association of African Universities on Facebook and YouTube, AAUTV_African Universities on Twitter, and AAUTV Official on Instagram. I am Isabella Teta Hinakwa. Je suis Alexandra Johnson.